Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous et pour donc notre point de prière pour le prions ensemble d'aujourd'hui. Nous disons, soyons des producteurs de preuves que Jésus-Christ est vivant. Nous sommes des témoins de Christ. Rappelons-nous que dans Luc 24 au verset 49, il est dit ceci, et Jésus disait, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et nous voyons dans Acte 1, au verset 8, Jésus dit ceci à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ici, Jésus nous dit clairement qu'en recevant la puissance du Saint-Esprit, nous devons être des témoins de Christ. Et dans nos Jérusalem, dans toutes nos Judées, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui veut dire quoi? Cela veut dire donc qu'en tant que témoins, nous sommes des producteurs de preuves que celui qui nous a envoyé, Jésus-Christ, qu'il est réellement vivant. Nous produisons des preuves que Jésus et son message de salut est un message qui fonctionne, un message qui fait du bien, un message qui apporte la bénédiction dans les vies de quiconque, se soumet à son message. Et c'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Voici ce qui doit être, frères et sœurs, notre message. Jésus a sorti l'humanité du péché afin qu'elle puisse hériter de sa justice à lui. Il nous a sortis de la mort, de la douleur et de la pénurie, de la détresse, afin que nous puissions vivre pleinement et vivre dans la prospérité, la santé et le bien-être. Et c'est pourquoi il est dit de Jésus lui-même. Jésus lui-même dit dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons désormais aider ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour qu'ils découvrent sa lumière, pour qu'ils le connaissent et qu'ils reçoivent sa justice, la justice de Christ. Et c'est pourquoi nous pouvons revenir dans Ésaïe 43 au verset 10, où il est dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aurait point. » Et donc, pour tout cela, nous pouvons voir, dans Acte 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, où il est dit, « Pierre et Jean répondirent, et jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Donc, Pierre et Jean disent, ils ne peuvent pas ne pas parler. Parce que de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Et ça, c'est lié à Jésus-Christ. Et nous aussi, cela doit être notre credo. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous savons, de ce que nous voyons de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi soyons des producteurs de preuves que Jésus-Christ est vivant, qu'il est réel, qu'il est agissant. Et qu'en venant à lui, nous venons dans la bénédiction. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 2, il est dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Donc nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable j'étais exaucé, au temps du salut j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Nous vivons aujourd'hui au jour du salut, au jour de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi dans ces temps de la fin, nous devons instruire, frères et sœurs, chaque homme
en toute sagesse, afin de présenter chaque homme parfait en Christ Jésus. Ça, c'est notre rôle. Et donc, ce rôle-là nous amène à parler de Jésus et à dire, à proclamer sa justice, à proclamer sa bénédiction. Car c'est en lui, comme il est dit dans Colossiens 1, 28, c'est en lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voici son cœur. Et c'est ce qui est dit dans 1 Timothée 2 au verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la vérité. Et c'est pourquoi il nous a envoyés prêcher la bonne nouvelle du salut. Mais il faut que nous-mêmes nous soyons conscients de cela, frères et sœurs, que nous sommes envoyés pour prêcher la bonne nouvelle du salut, pour dire la vérité de Christ. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque vient à lui, vient dans la bénédiction, vient pour vivre sa justice, vient pour vivre sa prospérité, parce que dans sa grâce, il a tout donné à l'homme qu'il est venu pour sauver. C'est pourquoi nous allons dans un premier temps, frères et sœurs, prier afin que Dieu lui-même nous donne de rentrer dans cette conscience. Oui, cette conscience que nous ne sommes pas sauvés pour rester inactifs par rapport à ce que nous devons faire pour que les autres connaissent l'Évangile et qu'au même moment que nous soyons de véritables producteurs de preuves que Jésus-Christ est vivant, il est réel, il est agissant. Prions dans un premier temps pour ce point de prière. Ô Père éternel, Père de grâce, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as fait de te connaître. Nous te disons merci pour de ce que tu as fait de nous des co-ouvriers avec toi et que nous puissions travailler comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cette parole de la réconciliation, qui est notre message, doit partir partout pour dire que Jésus a sorti l'humanité du péché pour que l'humanité vive sa justice, qu'il a sorti l'humanité de la mort, de la douleur, de la pénurie, de la détresse, pour que nous puissions vivre pleinement dans la prospérité, la santé et le bien-être. Que nous puissions dire que Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Oh, accorde-nous la pleine conscience de notre rôle en tant que producteurs de preuves, en tant que des réconciliateurs, des ambassadeurs pour Christ, que nous puissions dire que nous sommes de véritables témoins de Christ, que nous puissions dire, comme Pierre et Jean l'ont dit dans Actes 6, 20, que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Sois loué, Père, de ce que tu injectes en nous, cette belle pensée, cette conscience forte que dans ces temps de la fin, nous sommes là pour instruire chaque homme en toute sagesse, afin que chaque homme soit présenté parfait en Christ. Merci parce que tu nous accordes cette grâce-là de savoir avec toi que tous les hommes doivent être sauvés. Tu nous accordes cette grâce que de savoir que tous les hommes doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi, Père, nous nous ouvrons à cela. Nous te demandons, Seigneur, de nous pousser à cette conscience et que de cette conscience, nous puissions nous lever pour agir pour la cause de Christ et que le royaume des cieux soit manifesté partout où nous allons, partout où nous marchons, que nous établissons le royaume des cieux au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous devons, à partir de la conscience que Dieu nous donne, et comme nous avons dit amen à cette prière, nous croyons que cela est fait au nom de Jésus. Mais au même moment, rappelons-nous d'une chose, l'évangélisation est une mission. L'évangélisation est un mandat divin. C'est pourquoi nous voyons dans Matthieu 28, du verset 19 au verset 20, où Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, nous devons savoir que la plus grande mission dont nous sommes investis, dont nous sommes mandatés sur la terre, c'est d'aller. Ce n'est pas de rester assis dans nos communautés, mais c'est d'aller, oui, partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions rester comme des élites dans nos assemblées, pour que nous puissions rester dans nos conforts entre quatre murs, mais il nous a dit d'aller. Par la bouche de Jésus, il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Oui, l'Esprit du Seigneur étant sur nous, comme Jésus-Christ l'a dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous aussi, nous avons l'Esprit de Dieu en nous et avec nous. Et donc, nous devons aller sans avoir honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et nous devons faire comme Paul qui a dit dans Romains 1, 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et c'est pourquoi, sans avoir honte de l'Évangile, nous nous décidons aujourd'hui à faire de l'évangélisation notre mission première et le mandat divin pour notre vie. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons crier à Dieu pour dire que nous voulons être ses messagers, les messagers de Christ envoyés pour la bonne nouvelle. Oui, si nous nous engageons ainsi, Dieu lui-même va nous donner la force, la capacité, tout ce qu'il faut et il va investir en nous tout ce qu'il faut, parce que nous avons déjà reçu cette puissance qui est survenue sur nous. Nous allons aller avec zèle, nous allons aller avec assurance pour annoncer la bonne nouvelle pour que plusieurs soient sauvés. Et c'est pourquoi maintenant, élevons la voix pour dire, Seigneur, nous voici, tu nous as envoyés, nous voulons aller, donne-nous ce zèle, accorde-nous cette grâce d'aller et d'être des producteurs de preuves que Jésus-Christ est vivant. Prions pour cela. Père, nous disons aujourd'hui, nous voici. Comme il est dit dans Ésaïe 6, 8. Oui, Dieu avait demandé, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Aujourd'hui, nous aussi, nous disons, nous voici, envoie-nous. Mais tu nous as déjà envoyés. Nous sommes dans cette conscience que nous ne devons plus rester assis dans nos assemblées. Nous ne devons plus rester assis, cloîtrés entre quatre murs. Nous devons sortir de notre confort et aller pour que plusieurs soient sauvés. Nous voulons être des messagers de Christ. Oui, envoyés pour la bonne nouvelle, pour ceux qui en ont besoin. Nous voulons, dans cette principale mission que tu nous as donnée, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. En tant que fils de Dieu, nous voulons être des porteurs de bonnes nouvelles et des producteurs aussi de preuves que cette bonne nouvelle marche, qu'elle fonctionne. Cette bonne nouvelle qui dit que à chaque malade que Jésus-Christ l'a déjà guéri. Oh, cette bonne nouvelle qui dit à tout opprimé que Jésus-Christ délivre. Cette bonne nouvelle qui dit à tous ceux qui ont le cœur brisé que Jésus-Christ console. Cette bonne nouvelle qui dit à tout pauvre que Jésus-Christ pourvoit à ses besoins. À cette bonne nouvelle aussi qui dit aux pécheurs que Jésus-Christ l'a déjà pardonné depuis la croix de Calvaire à Golgotha. Et c'est pourquoi nous disons, oh, nous sommes bénis de pouvoir accomplir cette œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que le salut doit être disponible pour tout le monde. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous partons pour la gloire de Dieu et nous déclarons des paroles de bénédiction pour que Jésus-Christ règne dans tous les cœurs et que Seigneur, dans ta grâce, nous puissions te voir agir dans toutes les communautés. Oh, nous voulons que la parole de bénédiction soit toujours distillée dans les communautés. Et nous savons que tu nous as investis, tu as donné la puissance par le Saint-Esprit et nous sommes oints pour briser les jougs et enlever les malédictions par la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ a déjà pris toutes les malédictions à la croix et nous sommes là pour déclarer les messages de délivrance. Oh,
Oh Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'aller de l'avant pour l'évangélisation et aussi d'avoir des résultats et d'être des producteurs de preuves que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Et cela est fait, Père, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que l'évangélisation est une action qui va libérer, oui, la grâce de Dieu et activer la saison de faveur divine. Et nous sommes là pour cela, prêts à aller, prêts à agir. Accorde-nous la force de nous lancer dans cette action de témoignage, d'évangélisation pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père. Ô Seigneur, merci parce que ta grâce est suffisante et donne-nous de le faire avec zèle et avec beaucoup d'amour pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh frères et sœurs, ceci est très important. Une seule parole de bénédiction va véhiculer la guérison. Une seule parole, oui, dite avec onction, va amener la restauration et va démontrer, établir que nous sommes envoyés, mais que nous sommes des producteurs de preuves que Jésus-Christ est vivant. Une seule parole dite, oui, à propos, va apporter la consolation, la réconciliation, la délivrance, la paix, la joie, l'amour, l'espérance et la foi. Et l'évangile est cette bonne nouvelle qui a le pouvoir de changer littéralement la vie d'une personne, car elle transporte le même message divin, suffisamment puissant pour communiquer la vie à ceux qui la reçoivent. Oui, et c'est pourquoi nous devons réaliser les enjeux spirituels liés à l'évangélisation. Et regardez, à cause de tout cela, plusieurs doivent aller. Aujourd'hui, plus que jamais, plusieurs doivent aller, comme Jésus l'a dit. Et c'est pourquoi, regardons dans Matthieu 9, au verset 37-38, où Jésus a dit à ses disciples, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Regardez comment c'est beau, c'est sublime d'aller et de partager l'évangile de Christ et d'être des producteurs de preuves que Jésus est vivant. Mais Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous sommes certes des ouvriers pour la moisson de la fin des temps, envoyés avec le message de la puissance salvatrice. Mais on a besoin de beaucoup d'ouvriers. Prions afin que Dieu lui-même, comme Jésus l'a dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Élevons la voix et faisons simplement cette prière. Père, nous sommes tellement convaincus que la grâce est relâchée quand nous parlons de l'Évangile. Quand par l'Évangile, nous libérons plusieurs de la servitude. Mais nous voyons, Père, que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et nous prions aujourd'hui, simplement comme le Maître l'a dit, demandé. Prions afin que tu envoies des ouvriers pour la moisson dans ces temps de la fin. Oh, nous voulons voir l'Évangile envahir les communautés, envahir les nations. Mais Père, nous prions en ce moment afin que, Seigneur, toi-même tu pourvoies en ouvriers, des ouvriers intègres, des ouvriers zélés, des ouvriers qui ne sont pas des craintifs, mais qui vont avec le message de l'Évangile et le message libérateur pour que plusieurs soient sauvés. Oh Père, nous te disons merci. Oh Seigneur, nous reconnaissons nous-mêmes le privilège d'être tes témoins. Nous reconnaissons que tu nous as confié la parole de la réconciliation, le message de ton amour et de ta grâce. Nous reconnaissons que nous sommes partenaires de ton plan divin. Oh, plusieurs doivent l'être aujourd'hui pour apporter partout dans le monde le salut et conduire plusieurs dans le glorieux héritage de Christ. Donne-nous, Seigneur, de voir que tu suscites des ouvriers et que plusieurs partent avec zèle pour que Jésus-Christ soit glorifié. Nous voulons être des témoins efficaces dans notre monde aujourd'hui. Nous voulons être des ambassadeurs, mais nous voulons plusieurs autres ambassadeurs pour faire des nations, des disciples et leur montrant la voie de Christ. Tu nous as ordonné d'aller, mais plusieurs doivent aller. Suscite les ouvriers, suscite des évangélistes, suscite des véritables témoins et qu'ils agissent en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci.
pour le mandat divin que tu nous as confié, oui, pour aller et apporter l'évangile dans le monde à chaque homme. Merci parce que tu nous donnes vraiment de voir ta gloire se manifester avec la multitude d'ouvriers que tu as suscités pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous continuons ce point, ce temps de prière, puisque nous disons que nous voulons être des producteurs de preuves, oui, que Jésus-Christ est vivant. Donc, ayons la passion, une passion brûlante pour faire connaître l'Évangile et préparer tous ceux qui sont dans notre monde au retour prochain de notre Maître Jésus. Oui, nous pouvons être de ceux-là qui vont aller dans les confins du monde et profiter de chaque occasion pour présenter Jésus et avoir des âmes pour la bergerie. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous voulons tout simplement prier que Dieu mette un zèle, qu'il nous remplisse de son zèle, qu'il nous remplisse de sa passion et que nous puissions, même quand nous sommes assis, que nous puissions penser évangélisation, témoignage, gagner des âmes à toi. Et Seigneur, fais en sorte que plusieurs vraiment soient zélés. Pas de simples évangélistes, pas de simples témoins, mais des témoins remplis de ta passion, une passion brûlante pour faire connaître l'Évangile. Cette passion, chacun de nous a besoin de cela. Et quand nous avons la passion, agissons sur le terrain. C'est en agissant que les dons spirituels se manifestent et nous allons démontrer que nous sommes des producteurs de preuves que Jésus-Christ est vivant. Élevons la voix et demandons, réclamons cela. Père, nous prions en ce moment afin que ta passion vienne nous saisir. Oh Père, qu'une passion, un zèle vienne saisir quiconque veut annoncer l'Évangile. Non seulement ce zèle pour annoncer l'Évangile, cette passion brûlante pour annoncer l'Évangile, mais l'onction, la puissance qui va avec, pour qu'il y ait des dons qui se manifestent. Non seulement des dons qui se manifestent, mais qu'il y ait des preuves à tous les niveaux que Jésus-Christ est vivant. Merci Seigneur, parce que nous saisirons chaque opportunité pour gagner des âmes, oh, divinement habilités et fortifiés pour partager ton message avec un enthousiasme et une conviction inébranlable au nom de Jésus. Oh Papa, oh merci, parce que tu nous donnes de te voir à l'œuvre à tous ces niveaux pour que ton règne de gloire soit manifesté dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, frères et sœurs, en plus de tout cela, nous voulons être des lumières vivantes. Oui, nous sommes la lumière du monde. C'est à nous d'illuminer le monde partout où nous passons. Que notre lumière luise. Et nous allons prier afin que notre lumière luise. Que les hommes voient les bonnes œuvres que nous faisons afin que Christ soit véritablement révélé partout où nous passons. Notre lumière doit être manifestée. Oui, nous sommes le sel de la terre. Que la lumière de Christ en nous, oui, jaillisse dans nos communautés, jaillisse dans nos nations. Que la lumière de Christ jaillisse pour nos familles, jaillisse dans nos villes, jaillisse dans nos nations, jaillisse dans le monde entier. Oui, c'est pourquoi nous allons prier afin que la lumière des enfants de Dieu luise, comme il est dit dans Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et prions pour cela. Père excellent, Père de grâce, oui, notre lumière doit briller, notre lumière doit luire, notre lumière doit jaillir partout où nous sommes. Nous voulons illuminer notre monde, car beaucoup sont dans les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la mort, de la souffrance, de la pauvreté, les ténèbres, oui, des stupéfiants, les ténèbres de la violence, de l'échec. Oh Papa,
que notre lumière ne se cache plus, que notre lumière soit manifestée, que nous puissions éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres de la misère, et que nous puissions dire que nos bonnes œuvres sont vues afin que le Père soit glorifié. Merci Seigneur, parce qu'à partir de maintenant, tout ce qui était des boisseaux qui retenaient nos lumières, ces boisseaux sont brisés au nom de Jésus. Nous détruisons tout boisseau, oui, qui étouffe nos lumières dans le nom de Jésus. Quelles que soient nos situations, les boisseaux qui nous empêchaient de luire et que notre lumière luise, ces boisseaux, nous les ôtons aujourd'hui au nom de Jésus. Désormais, nous nous voyons comme une lumière dans nos nations et nous sommes lumineux aussi par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes la lumière du Seigneur et nous marchons comme des enfants de lumière partout où nous passons et nous brillons de tout notre éclat dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu inondes notre cœur de ta lumière, afin que nous puissions connaître et approfondir aussi notre but et dans notre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ta grâce est suffisante. Oh, illumine les yeux de notre cœur et que nous puissions vraiment voir tout ce que nous devons faire afin que notre lumière luise, que l'évangile soit prêché, oui, partout, et que notre zèle, notre passion, amène plusieurs à rentrer dans la bergerie au nom de Jésus. Comme il est dit dans Philippiens 2, 15, nous voulons être irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Merci Seigneur, parce que cela est accompli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Alors que nous finissons ce temps de prière, nous allons prier pour notre nation, le Burkina Faso. Nous voulons que la lumière de Christ rentre partout où il y a des ténèbres. Les ténèbres de l'insécurité, les ténèbres de la violence, les ténèbres à tous les niveaux, de la pauvreté et tout. Que la lumière de Christ parte dans tous ces domaines et apporte la vie, apporte l'espérance. Oh, et cela, c'est à travers les enfants de Dieu. Et que aussi, la lumière de Christ attire plusieurs dans le royaume des cieux au nom de Jésus, puisqu'il est dit dans le psaume 33 au verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Et nous allons prier maintenant pour cela au moment où nous terminons ce temps de prière. Excellent Père de grâce, comme il est dit dans Malachie 3, 12, « Toutes les nations nous diront heureux, car nous sommes un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Nous prions aujourd'hui pour notre nation, le Burkina Faso. Nous cherchons le bien de notre nation, le Burkina Faso, parce que nous savons que notre bonheur en dépend. Et c'est pourquoi nous nous humilions, nous invoquons ton nom aujourd'hui. Et nous savons que tu exauces nos prières au-delà de ce que nous pouvons même penser. Nous savons, comme il est dit dans Proverbe 11, au verset 11, que la nation, la ville, s'élève par les bénédictions des hommes droits. Nous sommes tes justes, ô Père. À cause de notre identité en Christ, nous sommes des hommes droits. Et c'est pourquoi nous prions et nous savons que notre prière fervente, comme il est dit dans Jacques 5, 16, notre prière fervente a une grande efficacité. C'est pourquoi maintenant, Père, nous déclarons que la lumière que tu as mise en nous illumine tout le Burkina Faso. La lumière de Christ jaillit dans le Burkina Faso, dans tous les domaines. Oui, Seigneur, d'insécurité, la lumière de Christ jaillit dans les communautés et arrête l'insécurité dans le nom de Jésus. La lumière de Christ illumine les communautés, apporte la paix dans les cœurs, apporte la joie de Christ. Oui, Seigneur, merci, parce que Seigneur, tu nous donnes l'assurance. Et tu donnes l'assurance aussi aux forces de défense et de sécurité. Seigneur, sur le terrain de combat, tu les protèges par le sang de Jésus. Tu les gardes et tu gardes aussi les volontaires pour la défense de la patrie au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes de te voir à l'œuvre et tu nous donnes aussi par l'évangile, oui, de Christ, tu nous amènes à agir en tant que producteur de preuves
tes enfants agissent pour dire que Jésus-Christ est vivant à tous les niveaux. Sois béni, sois loué, sois exalté pour tout ce que tu fais pour le Burkina en ce moment à travers la lumière de Christ. Et Seigneur, que ton règne de gloire se manifeste dans cette nation pour apporter cette sécurité, cette sérénité, cette paix et cette joie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Nous finissons ici, chers frères et sœurs, ce temps de prions ensemble et nous déclarons la bénédiction sur la vie de quiconque a été en contact avec nous au nom de Jésus. Recevez cette grâce et que cette grâce visite tous les domaines où vous avez besoin d'intervention dans votre vie, que Jésus-Christ règne sur votre vie, que Jésus-Christ vous apporte, oui, la solution à vos défis au nom de Christ Jésus. Amen.